Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance, parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Et Dhun-Nun, Yunus, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. Alors nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Surat al-Anbiya, ayah 87 et 88. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de notre prophète Yunus alayhi salam, qui se retrouve dans le ventre d'une baleine, tu connais sûrement l'histoire, après avoir quitté son peuple, être parti, après avoir essayé plusieurs fois d'appeler à Allah un peuple qui refusait. Yunus alayhi salam est parti, les a laissés et a pris un bateau pour s'en aller. Yunus alayhi salam a donc en quelque sorte fui une partie de la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, pas par impolitesse, pas parce qu'il était mauvais, au contraire, c'était un prophète aimé d'Allah, mais lui a préféré s'en aller plutôt que de rester avec un peuple qui ne voulait pas croire en Allah. Donc il est parti avant qu'Allah ne lui donne la permission. C'est la raison pour laquelle Allah a ordonné à cette baleine de l'avaler. Yunus alayhi salam se trouve donc dans une totale obscurité, dans l'obscurité du ventre de la baleine, qui est elle-même dans l'obscurité de l'océan. Et c'est au plus bas qu'il a pu retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, Allah t'emmène au plus bas, comme dans les profondeurs d'un océan, pour que tu retrouves Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur et pour que tu puisses aussi te retrouver toi-même de ce fait. C'est dans ces profondeurs-là que parfois tu peux faire ce travail, parce qu'au plus profond, au plus bas, comme au plus profond d'un océan, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas la possibilité de joindre quelqu'un, il n'y a de possibilité de ne joindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as d'autre choix dans ce genre de situation que de t'observer toi-même, observer ton intérieur, te sonder et sonder ton âme. Le fait que Yunus alayhi salam se retrouve au plus bas de l'obscurité nous rappelle le même calme que l'eau qui entoure un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Comme tu sais, un enfant qui est dans le ventre de sa mère se retrouve dans plusieurs obscurités. Il y a une ayah d'ailleurs du Coran qui parle de ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création sur création qu'il a fait, les couches avec lesquelles il a créé l'être humain, la peau, les os, les muscles. Eh bien, il parle d'un être humain qui évolue fi dhulumatin thalath, dans 3 obscurités. Donc la première obscurité, c'est le ventre, donc toute la cavité abdominale. Ensuite, il est dans l'utérus, qui est à l'intérieur donc du ventre de la mère. Puis, il baigne dans un liquide amniotique, donc une poche contenant le liquide amniotique. Donc, c'est 3 couches, 3 obscurités. Donc, il est vraiment complètement dans l'obscurité.
Eh bien, Younous alayhi salam, en se retrouvant dans le ventre de cette baleine, quelque part s'est retrouvé pour la 2e fois de sa vie dans un milieu similaire à sa vie in utero quand sa mère l'a porté. Et qu'est-ce qui se passe pour un bébé quand il est dans le ventre de sa mère ? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de lui le plus. Il le nourrit, il fait de sorte qu'il puisse se reposer. Le bébé découvre son espace, il nage, il fait des pirouettes. Il est au plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est enveloppé dans plusieurs couches d'obscurité. Et pourtant, cet enfant manque de rien. Il est protégé des dangers extérieurs. Il n'a pas à se soucier de son oxygène. Il est plus proche d'Allah que quiconque ne peut l'être à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala voulait enseigner quelque chose à Younous alayhi salam. Il voulait le reconnecter à son propre cœur. Il voulait le reconnecter à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui rappeler pourquoi est-ce qu'il fait les choses, pour lui rappeler pour qui est-ce qu'il fait les choses, pour lui rappeler que ce n'est pas lui qui détient la guidée d'un peuple, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut tout faire. D'ailleurs, on le sait de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que après être sorti du ventre de la baleine et avoir plus tard rejoint son peuple, eh bien, il a trouvé un peuple qui ne croyait pas. Et ensuite, il a retrouvé le même peuple qui, tous, étaient devenus croyants, sans que son effort n'y soit pour rien. Donc, pour être parti sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui permette, pour avoir abandonné, entre guillemets, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne l'aval, Allah subhanahu wa ta'ala a emmené Younous alayhi salam au plus bas pour le reconnecter au plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet état de tawakkul, le fait de t'en remettre à Allah, de t'abandonner complètement à lui. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu expérimentes quand tu te trouves au plus bas. Et on a tous un moment donné dans notre vie où on se sent vraiment, mais vraiment au plus bas. On se sent comme dans le ventre d'une baleine. Et quand je dis au plus bas et dans le ventre d'une baleine, c'est-à-dire on n'a pas l'impression d'être juste dans une obscurité, dans des ténèbres, et il suffit de gratter un petit peu ou d'enlever cette couverture pour que ça passe. On a l'impression de soulever une couche et on est toujours dans l'obscurité. Encore une couche et on est toujours dans l'obscurité. Et on a l'impression que c'est interminable. Eh bien, quand tu te trouves dans cette phase-là, c'est un indicateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait que tu te reconnectes à quelque chose d'essentiel, voulait que tu te reconnectes très 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 fort à lui. Et pour ça, il a fallu qu'il t'emmène bien bas, parce que tu as dévié de ton chemin vers le paradis, tu as dévié de cette route qui t'a tracée. Donc pour te recadrer, pour recalibrer les choses, pour te recentrer sur ton objectif de retour vers le paradis, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien parfois il te fait descendre plus bas pour te redonner cette essence et te reconnecter au plus haut. Et cette réforme qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu expérimentes, cette remise en question, eh bien c'est une chose qui est quasi impossible quand, entre guillemets, tout va bien. Parce que même quand tout va bien, attention, quand tout va bien, eh bien tu as quand même grandement besoin d'Allah, mais tu ne le sens pas, puisque tout va bien. Et on s'habitue au tout va bien. Et on finit par penser que c'est l'état normal des choses. On pense aussi que c'est un dû. Ou pire, on pense que c'est grâce à nous-mêmes que ça va bien. Parce qu'on s'est fatigué, on a travaillé, on a fait des efforts, on a réussi, donc c'est notre travail. Alors parfois, encore une fois, Allah te fait descendre très bas pour te faire remonter plus haut avec un regard nouveau sur ton cœur, sur toi-même, sur Allah, sur ton trajet. Et quand tu ressors de tout ça, tu ressors plus fort et là, si en tout cas tu as très bien compris la leçon, eh bien ton chemin vers le paradis te semble tellement plus clair. Tu franchis des étapes, tu grilles des étapes parce que justement tu as dû descendre bien bas. Et Younous alayhi salam, est-ce qu'on en parle de cette magnifique invocation qu'il a fait? La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minadh-dhalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi.
j'ai vraiment été du nombre des injustes. Donc Yunus alayhi salam a admis la grandeur d'Allah. Il a admis que sans Allah, il n'est rien. Et il a surtout admis que par son acte d'abandonner une mission avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'autorise, il a été injuste. Il a d'abord été injuste envers lui-même. Il a été ensuite injuste envers un peuple, parce que bien qu'il ne croyait pas, qui lui dit qu'il n'allait pas finir par croire, qui lui dit que la donne n'allait pas se renverser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui enseigner ça, pour le mettre face à l'injustice qu'il a commis, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le sait, s'est interdit l'injustice. Donc il ne le tolère chez personne. Et ce qui est beau dans l'invocation de Yunus alayhi salam, c'est que il ne se justifie pas. Il admet, il reconnaît les choses. Et il place tout son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On a l'impression que c'est l'histoire de notre papa Adam alayhi salam qui se reproduit, où il se trompe et tout de suite il admet, et lui-même aussi la même chose. Il dit que si Allah ne le sauve pas, alors il sera du nombre des perdants. Yunus alayhi salam, son héritier, son descendant, applique la même formule. Et quelle invocation, quelle formule, masha'Allah, puisque la réponse d'Allah était immédiate. La ayah d'après nous le dit. Fastajabna lahu. Tu vois cette petite particule fa et pas wa. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit wastajabna lahu, le sens aurait été complètement différent. Ça aurait été et ensuite on l'a exaucé. Sauf qu'en disant fastajabna, le fa est immédiat, ça veut dire et alors c'est une conséquence immédiate, c'est-à-dire que le délai a été très court. C'est comme un bouton qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendait que tu enclenches par la reconnaissance que tu portes à Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance de sa grandeur. Donc Allah dit, nous lui avons répondu. Nous l'avons sauvé, nous l'avons exaucé, nous l'avons sauvé de cette angoisse dans laquelle il était. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et nous nous revendiquons. En tout cas, nous voulons être parmi les croyants. Donc, si on se trouve dans la situation où Yunus alayhi salam s'est trouvé au plus bas, quand on a l'impression que tout va mal, on connaît ça. Il y a un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Eh bien, c'est justement que tout va bien en fait. C'est justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a immergé bien au fond de l'eau pour que tu te rendes compte, que tu te reconnectes à toi-même, que tu t'isoles de tout. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être isolé pendant ce temps. Il n'y a rien qui nous fait du bien quand c'est comme ça. Pas notre plat préféré, pas des paroles de certaines personnes. Il n'y a rien qui nous fait du bien. Rien. Hormis le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hormis le fait de se dire, ya Allah, je me suis trompé. J'ai été injuste. Alors, me voici. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra faire autrement, et ne fera autrement que de te faire remonter beaucoup plus haut que tu ne l'étais antérieurement. La leçon que je veux que tu emportes avec toi en ce jour béni de Ramadan, c'est tout simplement cette invocation de Yunus alayhi salam. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh zalimin. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un commentaire. Et quand Rasulallah commente une ayah, on ouvre grand nos oreilles et on applique. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation de Dhun-Nun, c'est-à-dire l'homme à la baleine, donc Yunus alayhi salam, quand il invoqua son Rabb depuis le ventre de la baleine, à savoir La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, il n'est pas un serviteur invoquant par cette invocation sans qu'il ne soit exaucé. Là, j'ai envie de dire, c'est à ne pas rater. Je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé, quand on tombe sur une invocation dans le Coran, prononcée par un prophète de surcroît, c'est une pépite, c'est une pépite, c'est une pépite. On l'a saisie, on l'a saisie, on l'a saisie. C'est-à-dire, c'est interdit, c'est un crime de passer à côté et de ne pas la noter, la mémoriser, la répéter. Il faut, c'est à mémoriser. Encore plus quand c'est une ayah, donc une invocation
dans le Coran prononcée par un prophète et qu'en plus sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait un commentaire dessus en disant, donc c'est Allah qui lui a insufflé ça, il dit qu'il n'y a personne qui invoque Allah avec cette formule-là, la formule de Yunus alayhi salam, sans qu'il ne soit exaucé. Donc déjà, même s'il ne le disait pas, on devrait, en fait, il y a des warnings qui devraient s'allumer dans notre tête quand on entend une invocation dans le Coran. Et bien comme pour qu'on ne loupe pas cette occasion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam insiste dessus en disant il faut invoquer parce que, et là on se trouve pendant Ramadan, le mois où Allah subhanahu wa ta'ala ne nous refuse rien. Nous sommes dans les jours de Ramadan, on est dans les 10 jours donc du milieu, on est dans le 2e tiers et ces 10 jours-là sont les jours du pardon. Les 10 premiers jours, c'était la rahma d'Allah. Les 10 jours suivants, c'est le pardon. Et les 10 derniers jours, c'est la période où les musulmans peuvent être sauvés des ténèbres de l'enfer. Et ça, c'est très important, parce qu'on parle énormément du paradis. Mais si le paradis existe, c'est parce que l'enfer existe. Parce que si ce n'est pas au paradis que ça se passe, il n'y a pas d'entre-deux. C'est forcément en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut tellement que cette option ne soit pas une option pour nous, l'enfer, qu'il nous offre un joker, il nous offre une opportunité. C'est comme la dernière démarque en fait, pendant les soldes. C'est la 3e démarque, littéralement. Et imagine cette 3e démarque, c'est pas moins 50%, c'est pas moins 70% qu'on te fait, c'est moins 100%. Et moins 100%, si on te dit que tu es sauvé de l'enfer, bah là t'as eu ton moins 100% en fait, parce qu'il te reste que le paradis comme autre option. Et nous voulons ça. Donc profitons de ces jours de Ramadan pour ne pas louper cette occasion. Et en ce moment, on se trouve dans les 10 jours du pardon. Donc Allah est vraiment, machallah, il est logique, il est clément. Donc il commence par la rahma d'abord. Donc l'amour inconditionnel, l'amour rayonnant qui nous porte. Parce que pour pouvoir pardonner à quelqu'un, il faut l'aimer profondément. Et comme on l'aime profondément, on peut effacer ses erreurs. Et ensuite, il nous pardonne. Et s'il nous pardonne et il nous aime, la suite logique, c'est de nous interdire les portes de l'enfer. Donc profite de ces 10 jours de pardon, encore plus pour multiplier les invocations. Et l'invocation d'aujourd'hui, elle est pépite, elle est à mémoriser. J'aimerais même que tu me fasses la promesse, que tu te fasses la promesse, que tu fasses la promesse à Allah de l'apprendre par cœur. Au moins celle-là, apprends-la par cœur. Et quand ça ne va pas, quand tu te sens au plus bas, tu sens que tu n'as plus d'oxygène, que ça ne va pas, qu'il y a des épreuves, des fois on est dedans, on a l'impression que on s'en sortira jamais. Et tout le monde l'a ressenti, je l'ai déjà ressenti. Eh bien, il y a cette phrase, cette invocation qui, lorsque tu la prononces, elle t'ouvrira en fait le cœur automatiquement. Imagine Yunus alayhi salam qui est dans le ventre de la baleine. Il se dit, mais qui peut penser qu'il peut s'en sortir de là? Il crie, personne ne lui répondra. Il appelle, on ne lui répondra pas. Il peut rien faire. D'ailleurs, on sait aussi, par rapport à l'histoire et aux compagnons, au prophète sallam, aux explications, au tafsir, que Yunus alayhi salam, petit à petit, les acides en fait qui étaient dans l'estomac de la baleine, donc ont commencé à dissoudre ses habits. Donc il était vraiment dans cette posture fétale, comme dans le ventre de sa mère, où il était dénué de tout. Il était dénué de tout. Donc, quelqu'un qui est au plus bas comme ça, il avait rien. Il n'y a personne qui peut le sauver de là-bas. Aucun être humain en tout cas, aucun animal. Il est dans le ventre d'un animal qui ne l'a pas digéré parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de ne pas lui faire de mal. Il n'a pas été mordu ou mâché par la baleine, il n'a pas été digéré. Allah, même dans le plus bas, il a pris soin de lui. Donc à ce moment-là, il reste qui? Il ne reste qu'Allah. Donc parfois, Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre dans une posture où ta seule issue, c'est Allah. Pour justement que tu te rappelles que sans Allah, il n'y a rien en fait. Et quand tout va bien, on ne peut pas en fait sentir ça. Quand tout va bien, on ne peut pas. L'être humain, il est comme ça. Donc estime-toi heureux, heureuse
que dans certains moments de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit ta seule option. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes les invocations de la communauté. Des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont au plus bas, des gens qui sont opprimés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdise les portes de l'enfer, nous pardonne et nous accorde de sa grande rahma. Amin ya rabbal alamin.